Voyons un exemple d'algorithme simple qui utilise naturellement une boucle tant que. Écrire un algorithme qui détermine le plus grand multiple d'un nombre inférieur ou égal à un nombre donné. Comme d'habitude, nous allons d'abord écrire notre algorithme avec une feuille et un crayon avant de l'écrire en langage machine. De toute évidence, il nous faut deux nombres. Prenons a et b des nombres entiers et initialisons-les par exemple à -1. Essayons déjà de comprendre ce qu'il faut que nous fassions sur un exemple. Comment ferait-on avec les nombres 2 et 7? Une méthode simple consiste à prendre les multiples de 2 les uns après les autres et à tester chaque fois s'ils sont plus grands ou plus petits que 7. Dans ce cas, il faudrait répondre que 6 est le plus grand multiple de 2 qui est plus petit que 7. La méthode que l'on vient de décrire marche dans tous les cas. Si les nombres que l'on considère ne sont plus 2 et 7, mais 282 et 10879, la méthode serait très pénible à faire à la main, mais elle finirait nécessairement par fonctionner. Ce genre de méthode étant typiquement le genre de choses qu'il est indiqué de faire à un ordinateur, écrivons l'algorithme qui correspond. Réservons-nous un endroit dans notre algorithme où donner aux variables a et b les valeurs qui nous intéressent. Prenons pour commencer les valeurs 2 et 7. Pour écrire notre algorithme, nous avons besoin d'une boucle tant que. Tant que a fois quelque chose est inférieur ou égal à b, il faut que l'on trouve quoi mettre dans le cadre dans notre algorithme. Dans notre exemple, les 2 sont les a, les 7 sont les b, et les nombres entourés en rouge correspondent à une variable que l'on pourrait appeler k, et qui doit, dans la boucle, s'incrémenter de 1 en 1. Déclarons donc une variable k de type entier et initialisons-la à -1. Assurons-nous que k vaut 0 avant de rentrer dans la boucle tant que, et affichons notre résultat. Il faut par contre que l'on fasse attention à prendre non pas la dernière ligne, mais l'avant-dernière. Quand l'algorithme aura trouvé un cas qui dépasse, souvenons-nous que le résultat qui nous intéresse correspond à l'avant-dernier cas. Il ne nous reste plus qu'à nous assurer que notre boucle va finir, en d'autres termes, que nous n'avons pas écrit une boucle infinie. Dans ce cas, si on continue à prendre des multiples de plus en plus grands d'un nombre, on dépassera n'importe quelle valeur. Donc notre boucle va forcément se terminer. Écrivons donc maintenant notre programme en langage machine. Les déclarations, initialisation et typage de nos variables se font simplement avec les lignes de code a égale -1, b égale -1 et k égale -1. Prévoyons ensuite un endroit où modifier les valeurs de nos variables a et b, et changeons-les pour commencer en a égale 2 et b égale 7. Avec cette façon de présenter notre algorithme, si nous revenons dessus après l'avoir oublié, il sera clair que les valeurs à modifier sont a et b, et pas k. Juste avant le début de la boucle, modifions la valeur de la variable k en 0. La boucle s'écrit while a fois k inférieur ou égal à b, deux points, k égale k plus 1. Pour finir, on affiche le nombre voulu avec print, le nombre cherché est a fois k-1. On peut également rajouter les lignes suivantes pour que l'affichage de nos résultats soit plus lisible. Quand on exécute notre algorithme avec a égale 2 et b égale 7, on trouve bien 6. Si on l'exécute avec 5 et 35, on trouve bien 35.
Et maintenant que notre programme semble fonctionner, nous pouvons l'utiliser avec des nombres amenant à des calculs moins évidents. Par exemple, A égale 282 et B égale 10 879. La réponse de l'ordinateur est immédiate, la valeur que l'on cherche est 10 716.